L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Une série audio courte et sans jargon. Bonjour, je suis Valentin Ledroit et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment l'Union européenne contrôle ce qui se trouve dans nos assiettes. OGM, pesticides ou encore agriculture bio, l'Europe joue un rôle primordial sur notre santé, notre consommation, mais aussi sur l'industrie agroalimentaire. Si l'Europe s'est emparée du sujet, c'est parce qu'avec le marché unique, les produits circulent librement sur le continent. Une circulation qui engendre forcément des risques pour les consommateurs. Pour réduire ces risques, l'Union européenne a mis en place au fil des années l'une des législations sanitaires les plus strictes au monde. Aucun produit n'entre sur le territoire européen sans passer toute une série de contrôles aux frontières. Ensuite, lorsqu'il circule d'un État membre à un autre, les aliments sont surveillés de près par les autorités nationales qui veillent au respect de 2 principes. Le premier, c'est le principe de précaution. Si un aliment présente un risque pour la santé, les produits concernés peuvent être retirés du marché par les autorités. L'Union européenne s'est dotée d'un système d'alerte rapide qui permet de partager les informations entre États membres en cas de menace sur la sécurité alimentaire. En 2019, son activation rapide a permis de retirer la quasi-totalité des stocks de viande avariée polonaise mis en vente dans les pays de l'UE. Le second, c'est la traçabilité. C'est ce qui permet de connaître la provenance et le parcours d'un aliment ou d'un animal, sans empêcher pour autant les scandales sanitaires, dès lors que certains acteurs de l'agroalimentaire ne jouent pas le jeu. Au-delà de ces 2 principes et de la responsabilité des producteurs ou des distributeurs, l'Union européenne a voté des textes pour limiter les risques sanitaires, tout particulièrement sur 2 sujets polémiques. Tout d'abord, sur l'utilisation de pesticides, régie par la législation européenne, et sur les organismes génétiquement modifiés ou OGM. Actuellement, la commercialisation d'une centaine d'OGM est autorisée, principalement du soja, du maïs, du coton, du colza ou encore de la betterave sucrière. En revanche, un seul OGM est autorisé à la culture, une souche de maïs, le MON 810 de Monsanto. Autorisé, enfin pas partout, car depuis une directive de 2015, chaque État membre est libre de l'interdire. C'est d'ailleurs ce qu'a fait la France. Enfin, l'Union européenne veut donner un coup de pouce à l'agriculture biologique. Elle y consacre depuis 2010 un label européen, l'Eurofeuille, qu'on retrouve sur de nombreux produits. Aujourd'hui, l'Europe consacre un peu moins de 10% de sa surface agricole au bio, et la Commission espère atteindre 25% d'ici à 2030. 2 objectifs derrière ce chiffre, limiter le bilan carbone de l'agriculture, mais aussi améliorer la sécurité alimentaire des citoyens. L'Europe n'a donc pas fini de regarder dans nos assiettes. Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast, sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée. Partagez-le, commentez-le et à très vite pour un prochain épisode. L'Europe en 3 minutes, le podcast.